Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fait comment 2 semaines que nous avons connu quelques perturbations au niveau des réseaux sociaux. Et vu l'emploi du temps, vu quelques problèmes techniques, alors nous allons reprendre avec nos rendez-vous. C'est-à-dire chaque mercredi à partir de 15h. Bien qu'aujourd'hui nous commençons avec un petit retard. Et dimanche à partir de 12h en direct avec nos cultes. Alors bien aimés, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous allons partager un thème sur le mystère du nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1 et nous allons lire le 31e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimés, nous comprenons, et lorsque nous remontons au verset 30, c'est l'ange qui annonce une bonne nouvelle à Marie. L'ange qui s'adresse à Marie, celle qui fut la fiancée et l'épouse de Joseph. L'ange va lui dire que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, nous avons voulu aborder la question concernant ce nom. Nous avons dit que c'est un nom rempli de mystère. Pourquoi? Lorsqu'on parle du mystère, c'est ce qu'il y a de caché. C'est ce qu'il y a de secret concernant les affaires humaines. Vous comprenez? Lorsque l'ange apparaît pour annoncer quelque chose, n'oubliez pas que les anges, ce sont les esprits que Dieu a mis au service des saints. Les anges, ce sont les messagers de notre Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous disons que le nom de Jésus, c'est un nom rempli de mystères, c'est un nom qui cache beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de ce nom, nous voyons également la personnalité de cet homme. Un homme extraordinaire, un homme incomparable, qu'on ne peut même pas comparer à aucun prophète, à aucun pasteur, à aucun apôtre, à aucun évangéliste, car tous ces noms que je viens vous citer, ils sont comme des pasteurs, ils sont comme des évangélistes, ils sont comme des prophètes. Mais c'est pour dire que le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qu'on ne peut pas comparer à d'autres maîtres. Vous êtes dans l'humanité, dans notre vie actuelle, nous nous retrouvons avec beaucoup de maîtres. Alléluia. Beaucoup de maîtres, des soi-disant maîtres. Des maîtres dans des loges. Des maîtres dans le plan occultiste. Mais Jésus-Christ est le seul maître qu'on ne peut pas comparer. Alléluia. Pourquoi nous parlons du mystère? Bien-aimés, nous comprenons que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus-Christ est le seul maître qui présente l'aspect prophétique des 4 êtres vivants. La Bible nous dit qu'il est le seul maître à voir la face de l'homme, la face d'un lion, la face du bœuf, la face d'un aigle. C'est le seul. Il est le seul à accomplir 4 fonctions dans son ministère terrestre. Le seul, je dis bien, accomplit 4 fonctions dans son ministère terrestre, comme roi, comme le sauveur, comme le sacrificateur, comme
prophète. Bien-aimé, il est aussi le seul maître qui a eu 4 titres d'un fils. Alléluia. Je le précise et je le précise. Il est le seul maître de tous les maîtres que vous connaissez. Dans les loges, partout, par-ci, par-là, il est le seul. Je dis bien l'unique pour dire à quelqu'un que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es un véritable maître. Alléluia. Tu es un véritable maître qui nous montre le chemin, qui est la vérité et la vie. D'autres maîtres ne donnent qu'à la mort. Mais Jésus-Christ est le seul maître qui donne la vie. Et la Bible nous dit, il est le seul maître qui a eu 4 titres de fils. La Bible nous parle. Il est le seul à être appelé le fils de l'homme. Il est le seul à être appelé le fils d'Abraham. Il est le seul à être appelé le fils de David. Il est le seul à être appelé le fils de Dieu. Et nous allons essayer un peu de décortiquer au fur et à mesure, pendant des jours, par rapport au temps, et de vous décortiquer tous ces éléments. Mais nous commençons avec les 4 fils, les 4 titres de fils. Donc, vous comprenez, c'est le seul maître qui regorge en lui tout ce que nous venons de citer. Alors, concernant les 4 titres de fils, pourquoi il est appelé le fils de l'homme? Alléluia. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit que quand Adam et Ève ont été séduits par le serpent, le Seigneur a eu à décider ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, au 15e verset. Dieu va prendre la décision. Dieu va dire au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est Dieu qui parle. Et j'aimerais encore te dire, expliquer pourquoi Jésus-Christ est appelé le Fils de l'homme. Nous allons démontrer tout ce que nous avons eu à citer. Une seule personne, un seul maître avec beaucoup de fonctions. Et comme je l'ai dit, Adam et Ève, après avoir été séduits par le serpent, et Dieu va dire dans Genèse chapitre 3, verset 15, que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est Dieu qui s'adresse au serpent, entre ta postérité, la postérité du serpent, et la postérité de la femme. La Bible dit encore, ainsi que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors lorsqu'on parle d'une postérité, c'est quoi c'est qu'une postérité? En français, c'est tout simplement, c'est une génération à venir. Donc, lorsqu'il dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ça veut dire que cette postérité influencera la génération à venir du serpent. Alors, il y a une prophétie qui devait s'accomplir. Nous sommes dans Ésaïe 7 au verset 14. Écoute ce que nous dit Ésaïe 7 verset 14. Dieu lui-même, ou le Seigneur lui-même, vous donnera un signe. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Donc la Bible dit que l'homme qui est le maître de la création, et Dieu va donner un signe où une femme vierge, une jeune fille vierge, enfantera un fils qu'on va donner le nom d'Emmanuel. Jean chapitre 1 verset 3, lisez verset 14, Matthieu 8 verset 26, 27. Alors, vous comprenez, quand ce fils va naître, et c'est une prophétie
qui s'est accompli. Que la postérité de la femme, comme nous venons de le dire, cette postérité écrasera la tête du serpent. Et quand cette prophétie s'est accomplie, un fils est sorti. Au travers de Marie, on a donné le nom d'Emmanuel. Et il y a l'accomplissement. Alors, la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir selon laquelle également, Ésaïe 11, verset 1 à 2, déclare: un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Car dans ce passage, nous comprenons ce que veut nous dire la parole de Dieu. Donc, un fils qui vient d'être né, qui est sorti de la femme, et vous comprenez ce que c'est qu'il y a de l'accomplissement. Jésus qui est né au travers Isaïe, au travers Marie, et après avoir été baptisé, et la Bible dit, après le baptême, il a eu accompli 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Et c'est le serpent qui va venir, comme il avait trompé, il avait séduit le premier Adam. Quand Jésus-Christ est venu, bien-aimé, il n'a pas pu le séduire. Il n'a pas pu le désorienter. Et malgré ses propositions, il a proposé beaucoup de choses. Mais le Fils de l'homme a résisté. Et sa mission a été un échec. Jusqu'à ce que il est allé et sur la croix, il accomplit sa mission. La Bible dit qu'il a déclaré que tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. À bas de ce pouvoir, c'est là où le diable a été cloué sur la croix. Il y a eu succession de pouvoirs. Il y a eu succession de l'échec au niveau de l'ennemi. Le premier échec sur la croix, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres. C'était un spectacle. Il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Devant le diable a compris que cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme, c'était un citoyen des cieux. On a connu des hommes, mais celui-là, c'est un exceptionnel. En lui, on a reconnu que cet homme, vraiment, il provenait de Dieu. Bien-aimé, malgré cet échec, la Bible dit que Jésus fut être enterré. Après être enterré, comme il avait annoncé, 3 jours après, je serai ressuscité. Et les soldats romains, on a eu à mettre les gardes, les soldats pour veiller, pour dire que nous allons voir là où il va être ressuscité. Le 3e jour, devant les soldats, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Jésus a été ressuscité. 3. Ce même Jésus ressuscité va connaître l'ascension et va monter vers le Père. Nous comprenons que le diable n'a pas pu accomplir à sa mission. Le diable a connu de l'échec. Alors, l'échec, tout ce qu'il avait eu à accomplir devant Adam et Ève, mais il n'a pas pu faire ça avec Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà cet échec, comme la prophétie a annoncé, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable. Et le Seigneur a eu accompli sa mission. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, le diable est dominé, nous le dominons.
Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu seulement introduire cette première partie que Jésus-Christ est appelé le Fils de l'homme et tu as compris ce mécanisme. Alors, la prophétie d'Ésaïe, comme nous venons de lire dans Ésaïe 11, verset 1 à 2, déclare qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe. N'oublie pas, Isaïe, c'est qui? Lorsqu'on parle d'Isaïe, Isaïe fut le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Car ce passage nous parle. Lorsque Jésus passe dans le Jourdain, nous avons compris la réaction du ciel. Et Isaïe, la Bible dit, lorsqu'on parle du tronc, le tronc c'est une tige unique, ligneuse, dénudée d'un arbre entre les racines et les branches. Donc, on dit que la tige, le tronc, c'est la tige unique. La tige unique. Donc, lorsque la Bible nous parle que Ésaïe 11, 1 à 2 déclare qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et ce rameau, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà quelques éléments pour te dire pourquoi il est appelé le Fils de l'homme. Et il est le seul maître à être appelé le Fils de l'homme. Il est le seul maître à être appelé le Fils d'Abraham. Il est le seul maître à être appelé le Fils de David. Il est à être appelé le Fils de Dieu. Alors, nous avons essayé un peu d'aborder pourquoi il est appelé le Fils de l'homme. Alors, prochainement, nous allons essayer un peu d'expliquer pourquoi ce nom est un nom exceptionnel. Et comme je l'ai dit, c'est le seul maître à avoir 4 fonctions dans son ministère terrestre. Et le roi, le sauveur, le sacrificateur, le prophète. Un nom exceptionnel. Un nom qu'on ne peut pas comparer. Un nom qui est incomparable à d'autres noms. Que Dieu vous bénisse. C'est par ici que nous avons voulu venir avec nos programmes de chaque mercredi à partir de 15h et le dimanche à partir de 12h. Que Dieu vous bénisse et je m'aimerais prier pour les bien-aimés. Seigneur, je bénis les bien-aimés qui nous ont suivis. Que ta main droite les affecte. Que ta main droite les accompagne. Ta main droite les arrache entre les mains de tout esprit de distraction. Père, je les bénis que tous ceux qui ne sont pas attachés au Seigneur, de se mettre de ce nom de Jésus que nous sommes en train de parler, d'aborder, Père, par ta puissance, que tous ceux qui se sont fait égarer, puissent revenir sur le chemin, que la puissance d'Adonai puisse les faire revenir. Tous ceux qui ont perdu les pédales, donc, qui avaient accepté Jésus dans leur vie, mais face aux problèmes, ils ont abandonné le chemin du Seigneur. Seigneur, que tu touches le cœur des bien-aimés de revenir sur ce chemin. C'est le seul chemin qui emmène à la bénédiction. C'est le seul chemin qui emmène au salut. C'est le seul chemin qui nous conduit vers une vérité et une véritable vérité. Que ta grâce les affecte par tous ceux qui me suivent. Que les personnes malades soient guéries. Que par ta puissance, la guérison les affecte. Tous ceux qui ont des problèmes, que les solutions leur soient accordées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous ceux qui se sentent arrêtés parce qu'ils ne savent pas par où commencer, par où mettre pied, tu es le véritable maître qui donne la sagesse. Père, que la sagesse leur soit accordée afin d'avoir les issues de sortie. Que Adonai vous bénisse. Que la main du Seigneur vous accompagne. À la prochaine. Merci.